Salut tout le monde, alors je vais vous parler des liens toxiques. Beaucoup de gens vivent des liens toxiques et c'est un petit peu difficile à comprendre, c'est parfois difficile à capter aussi et c'est très souvent difficile de sortir de ces liens toxiques. À la base, un lien toxique, c'est quoi? C'est un petit peu une relation je t'aime, je te haine. Donc c'est un amour-haine, que ce soit dans le familial, que ce soit dans l'amical, que ce soit dans le sentimental, que ce soit même dans le professionnel, parce qu'on peut aimer son boulot et le détester en même temps, aimer certains points dans son boulot et détester d'autres points. Et ces liens toxiques sont souvent, j'ai envie de dire, issus de nous-mêmes. C'est-à-dire que il y a une théorie que j'ai déjà pu vérifier aussi avec l'expérience qui exprime que euh, on a tendance à attirer ce qui va confirmer ce qu'on pense de nous. C'est-à-dire que si on a le sentiment de se rejeter et que les autres vont nous rejeter, parce qu'on parfois on n'est pas en accord avec nous-mêmes et donc du coup on se rejette. Si on a ce sentiment-là, on va attirer que des personnes qui vont nous rejeter. C'est le principe d'attraction, hein, évidemment. Attirer ce qu'on est, on est le résultat de nos pensées, etc., etc. À partir du moment où on a un lien toxique avec nous-mêmes, parce que par exemple on aime une partie de nous, mais on éprouve de la haine pour une autre partie de nous, on va attirer des personnes qui vont inévitablement nous amener à être dans ce rapport amour-haine. Et donc, ça va créer des liens toxiques. Alors, il y a différentes sortes de liens toxiques. Ici, je ne vous en exprime qu'une sorte, parce qu'il peut y avoir des liens toxiques par l'étouffement, par une personne oppressante, par une personne contrôlante ou dirigeante, ou etc., etc. Mais ici, je vous parle vraiment de la base du lien toxique. Couper avec un lien toxique est assez difficile parce qu'il faut, je dis 3 fois parce que, mais c'est pas grave, est assez difficile parce qu'il faut en réalité déjà changer la relation qu'on a avec nous-mêmes. Je le dis très souvent, mais la plus belle, la plus longue et la plus difficile des relations que l'on va vivre au cours de notre incarnation, au cours de notre vie, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et donc inévitablement, pour modifier ces liens toxiques, il va falloir modifier la relation qu'on a à nous-mêmes. Ça, c'est déjà la base. À partir du moment où on commence à s'apprécier pour ce que l'on est, sans vouloir toujours se comparer aux autres, sans vouloir toujours chercher à changer, chercher à modifier ses comportements. Alors attention, ici je parle des comportements intérieurs, je parle pas des comportements pervers ou obsessionnels, parce que ça fait aussi partie de nous, mais c'est pas pour autant qu'il faut les mettre en avant, ni les comportements dangereux d'ailleurs. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où on commence à s'apprécier, il va se passer que notre énergie va se rééquilibrer et qu'en réalité, les personnes avec qui on a un lien toxique vont petit à petit commencer à se lasser. Avoir un lien toxique, c'est aussi avoir une relation que nous avons envie de vivre avec quelqu'un, mais qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui nous dérange. Mais on n'arrive plus à se passer de cette personne, parce que cette personne nous permet finalement d'avancer dans la compréhension de nous-mêmes, mais parce qu'aussi cette personne euh, entretient d'une certaine manière cette relation. Il peut y avoir des gens excessivement attachants et qui sont pourtant très pourrissants au niveau énergétique. Alors je ne parle pas ici des vampires énergétiques, ça n'a rien à voir. Les liens toxiques, je vous donne un exemple très concret qui arrive assez fréquemment. On peut régulièrement avoir des liens toxiques dans une relation sentimentale parce qu'il y en a un qui cherche à contrôler et qui ne laisse pas sa place à l'autre, parce qu'il y en a un qui cherche à prendre toute la place et que l'autre n'arrive plus à se positionner parce qu'il y en a un qui est OK dans la relation et que l'autre ne l'est pas. Et même si on peut trouver un certain équilibre pendant un certain temps, il y a toujours un moment où le dessus va reprendre et qu'on va se sentir tout à fait déséquilibré dans cette relation. Et pourtant, on ne sait plus se passer de l'autre parce qu'on l'aime. Et c'est un peu difficile parce que on peut aimer quelqu'un et ne pas savoir vivre avec. On peut adorer quelqu'un et avoir un rapport toxique avec cette personne parce que on devient jaloux, parce qu'on devient possessif, parce qu'on devient, euh, j'ai envie de dire, épiant, donc on commence à épier cette personne parce qu'on a peur que cette personne nous abandonne. Et en fait, finalement, la plupart des liens toxiques sont liés à toutes ces blessures. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la blessure d'amour, la blessure de trahison, tout ça va créer des liens toxiques parce que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on a peur de la trahison, eh bien, on devient presque obsessionnel dans cette peur de la trahison. On devient possessif, on devient, comme je disais, on devient jaloux. Et donc, ça crée un rapport toxique qui ne peut être modifié qu'à partir du moment où on reprend confiance en ce qu'on est. Alors j'aime pas le mot confiance en soi parce que je pense qu'on a rarement confiance en soi, on a confiance en ses compétences, on a confiance en ses qualités, en ses valeurs, en ses croyances, mais le manque de confiance en soi est plus souvent un manque de valorisation de soi.
Et c'est vraiment là où aussi les liens toxiques peuvent jouer. Quand on a tendance à se dévaloriser, on aura le sentiment qu'il y a toujours un homme ou une femme plus belle ou plus beau que nous et que l'autre va partir pour cet homme ou cette femme. Alors que finalement, à partir du moment où on commence à s'apprécier, attention, il ne faut pas tomber dans l'excès de confiance non plus, inévitablement, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer que la relation va peut-être s'équilibrer. Le problème est de ne pas rentrer dans une dynamique où le lien toxique est induit directement, parce qu'à partir du moment où la dynamique euh, est induite, la modifier pourrait modifier beaucoup de choses dans nos entourages et dans ce qu'on peut vivre autour de nous. Alors il y a une personne qui s'appelle Jacques Martel, Martel, qui a mis sur YouTube des vidéos très intéressantes qui s'appellent les petits bonhommes, les petits bons hommes. Allez voir ces vidéos parce qu'en fait ils permettent de couper avec ces liens toxiques. Il y a aussi une autre technique pour couper avec les liens toxiques, c'est de simplement fermer les yeux, imaginer qu'on est face à cette personne avec qui les liens sont toxiques. Imaginez donc en visualisant qu'un lien nous retient à cette personne et en fait on va juste visualiser qu'on coupe ce lien. Parfois il faut le faire 2 ou 3 jours d'affilée parce que ça va permettre en fait de couper le lien toxique tout en gardant un lien plus équilibré, j'ai envie de dire. Donc vraiment les liens toxiques sont à la base d'une relation je t'aime, je te haine et c'est déjà la première relation qu'on a avec nous-mêmes et je pense que personne ne peut dire qu'il s'aime à 100% et donc à partir du moment où on dégage cette vibration, on va attirer tout ce qui est nécessaire pour confirmer ce qu'on pense de nous. Donc vraiment l'idéal serait de couper avec tous ces liens, c'est très difficile à faire, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment une belle sérénité qui peut nous attendre parce que ça permet de ne plus vivre les relations dans le conflit mais plutôt dans l'équilibre et l'harmonie. À bientôt.